Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Tout d'abord, veuillez accepter nos excuses. Nous ne savons pas si la neige est responsable de la panne de son général qui existe au stade de l'Allmende à Lucerne, mais aucun commentateur sur place ne peut faire parvenir sa voix dans les divers studios, qu'ils soient suisses ou norvégiens. Alors de Genève, nous allons tenter de vous commenter ces images du match Suisse-Norvège, dernier match de ce groupe éliminatoire de la Coupe du Monde 1986. Vous savez que la Suisse et la Norvège sont éliminés. C'est donc un match pour rien, si l'on peut dire, sauf pour Paul Wolfisberg, qui dirige l'équipe de Suisse pour la 50e et dernière fois ce soir. Et en raison du peu d'intérêt que ce match suscite sur le plan strictement sportif, eh bien ce match a été déplacé de Berne à Lucerne, puisqu'on sait que Paul Wolfisberg est lucernois. Il a gagné la Coupe de Suisse avec Lucerne. C'est un homme du lieu qui est aimé par son public. Et c'était une espèce de récompense que de faire jouer ce match à Lucerne plutôt qu'à Berne. Vous constatez que les éléments météorologiques n'ont pas voulu que cette dernière rencontre entre les joueurs internationaux et leur entraîneur soit une fête. C'est vraiment un temps déplorable pour la pratique du football, quand bien même les organisateurs ont réussi un véritable exploit, et ça il faut le souligner, un exploit vraiment authentique dans le travail qu'ils ont accompli cet après-midi afin que le terrain soit, disons, praticable. Vous avez constaté que l'équipe de Suisse joue dans son traditionnel équipement rouge. Les Norvégiens sont bien entendu en blanc. Et sur ce terrain enneigé, ce n'est certes pas un avantage, car visuellement, cela peut poser quelques problèmes de porter un équipement entièrement blanc. Vous avez pu voir en surimpression tout à l'heure la composition des équipes. Pour mémoire, je vous rappelle la formation de ces équipes. Engel au but. Puis, le voici, Karl Engel, qui a été touché par un Norvégien. Engel au but, puis Libero Geiger numéro 7, 3 Ludi, 4 Egli, 5 Inalbon en défense. Au milieu du terrain, Schellibaum 2, Hermann 6, Breigi 10. Et puis en attaque, 3 attaquants. On se plaît à le souligner. 3 attaquants qui sont Maté numéro 8, Sulzer dont on apprécie, dont on salue la rentrée après une très très longue absence pour blessure. Et le numéro 11 et le numéro 9, Briguer. Le voici, Claudio Sulzer. Trois attaquants donc dans l'équipe de Suisse. C'est vraiment une fort agréable surprise. Hermann. Tentative de déviation de Briguer. Sulzer. Et puis, c'est Brady qui tire juste à côté. Bonne action des Suisses après une douzaine de minutes de jeu. Et ici, gros plan sur le gardien norvégien, Torsved, ce qui me permet de vous donner le reste de la formation norvégienne. Mord, le numéro 5, Henriksen, le numéro 2, Hareide, un des joueurs norvégiens les plus souvent sélectionnés, numéro 4, et puis le numéro 3, Kojedal. Au milieu du terrain, il y a le 6, Davidson, le 7, Erlofsson, le 8, Alson, ensuite 9, Sundby, 10, Auckland, qui jouait en France la saison dernière, et le 11, le célèbre Thoresson. On va suivre jusqu'au bout la fin de cette action norvégienne.
C'est une action dangereuse par Auckland. Alors on me dit qu'on a retrouvé Roger Félix dans les neiges de l'Allemagne. Alors Roger, si vous n'êtes pas complètement gelé, je vous laisse très volontiers la parole. Eh bien merci à Pierre Tripot d'avoir pris le relais en ce début de rencontre. Il y a eu des problèmes, de gros problèmes ici à Lucerne. Vous savez qu'il est tombé beaucoup de neige. Et il y a eu un câble qui a été sectionné, m'a-t-on dit dans mon casque tout à l'heure, un câble sectionné, et quand ils ont voulu le raccorder, eh bien, ils l'ont mal raccordé, tant et si bien que nous avons été privés de commentaires. C'est Thoresen pour les Norvégiens sur le centre, et Sulzer qui récupère. Que je vous dise que le terrain est encore ici, vous le remarquez, fortement enneigé. Il y avait 14 cm de neige cet après-midi sur ce terrain et une centaine de volontaires sont venus et l'ont dégagé tant bien que mal afin que cette partie puisse tout de même se jouer ici sur l'Allemagne où il y a peut-être 3 à 4 000 spectateurs pour le dernier match de Paul Wolfisberg. C'est dommage, la fête à Wolfisberg est un petit peu ratée ici, alors qu'il neige toujours sur l'Allemagne. Attention à Auckland, il est assez dangereux. Et intervention de l'arbitre, monsieur Ben Isaac, l'Israélien. Nous jouons depuis 8 minutes de jeu ici. Et nous assistons à un football qui est parfois assez comique, vu l'état du terrain, bien sûr. Certaines passes toutes simples ratent, alors que d'autres choses passent beaucoup mieux. C'est la première fois dans le cadre du présent championnat et des matchs de l'équipe nationale que nous avons droit à un ballon rouge. Il fait également très très froid ici à Lucerne ce soir pour ce match de liquidation, puisque l'on sait que le Danemark a battu les IR par 4-1 cet après-midi. Intervention d'Engel. Alors Engel, directement à la main, Bregui. Inalbon, retour à Geiger. Alors équipe de Suisse qui joue avec 3 avants. Avec Maté, Brigger et Sulzer. Claudio Sulzer qui a joué en mars 85 contre la Tchécoslovaquie à Sion où il avait marqué 2 buts et qui a été absent des terrains. Et en tout cas avec la nationale, son dernier match, c'était le 12 octobre 83 face à la DDR. La Suisse avait perdu par 3-0. Il a eu de gros ennuis au genou, vous le savez. Et ce soir, il fait son entrée dans la nationale. C'est bien joué chez Liboum. Chez Liboum, Heinzermann. Heinzermann derrière lui pour Bregui. Bregui. Maté. Bregui dans l'axe central. Heinzermann, vous voyez la difficulté que les joueurs ont à contrôler ce ballon. Et là-bas, Egli qui a propulsé Haraider hors du terrain. Et intervention, bien sûr, de M. Ben Isaac, l'arbitre israélien. De dos sur votre image, Erlofsson, le numéro 7, qui joue à Borussia Mönchengladbach. Il y a des étrangers, bien sûr, il y a des joueurs qui jouent à l'étranger, bien sûr, dans cette équipe de Norvège. Eriksson qui joue à Guingamp, Kojedal à Mulhouse. Alors que Bregui, oh, c'était bien vu! Ah là là, montée là, super montée d'Alain Geiger, qui a presque pu conclure. Alain Geiger qui revient à toute allure reprendre son poste de libéraux. Vous savez que Paul Wolfisberg avait souhaité que Roger Verly, qui est son ami de toujours, c'était un petit peu sentimental. Roger Verly, vous vous en souvenez, lorsque Paul Wolfisberg avait démissionné, avait été le signataire, l'instigateur de la lettre pour le faire revenir. Roger Verly devait jouer ce soir, mais Roger Verly a été blessé. Intervention là de Schellibaum. Roger Verly a été blessé dernièrement et on n'a pas jugé prudent de l'aligner ce soir. Ludi. Sulzer. Sundby. Sundby.
On joue depuis 11 minutes 47 et toujours 0-0 entre la Suisse et la Norvège, ici à Lucerne. Et la balle va être remise en jeu par Halsen. En face de lui, Sulzer. Oui, Sulzer a mis des gants. Sundby. Il y a certes un peu d'ambiance ici en Suisse centrale. On vient avec de gros toupins. Et ça fait beaucoup de bruit, mais c'est assez trompeur. Car il y a vraiment peu de monde ce soir pour ce match ici en Suisse centrale. La balle est projetée assez loin. Auckland s'est précipité, puis Bregui. Bregui, Sulzer. Retour à Bregui, puis Heinz Hermann. Heinz Hermann, Maté. Maté qui a remis derrière lui, et c'est Thoresen, le capitaine, qui s'est emparé de cette balle. Erlofsson, attention à Auckland. Auckland. Alors c'est juste à l'oreille des 16 mètres. Hein. Cette faute sur Arne Auckland. Arne Auckland que nous avions été interviewés avant le match de Dublin. Lui qui avait joué à Dublin avec l'équipe de Norvège, alors qu'il jouait encore à l'époque à Paris. Alors il y a Davidson près de ce ballon. Alors l'équipe de Suisse fait le mur. Oh là! Engel extraordinaire, ou plutôt on ne sait pas très bien si la latte a été touchée en la circonstance. Mais je crois bien que c'est Engel qui a dégagé du poids. C'était une véritable bombe. Bregui devant Auckland. Bregui qui part seul, il donne latéralement, il fait monter Geiger. Ludi, c'est pour Bregui, c'est bien joué. Hermann qui est bousculé. Ah, évidemment, les joueurs sont très vite par terre. Bousculé qu'il a été par Thoresen, Heinz Hermann. Et là, c'est un coup franc pour l'équipe de Suisse que va bien sûr tirer, je pense, le spécialiste Bregui. Il y a la Bregui, il y a Heinz Hermann. Il y a également Schellibaum. Vous voyez que Bregui débarrassait la neige devant le ballon. On réclame que le mur soit à la distance réglementaire. Et c'est Heinz Hermann qui a tiré. Un peu trop haut. La balle était bien travaillée, mais il a tiré trop haut, Heinz Hermann. Et les Norvégiens vont pouvoir se dégager. Alors que vous avez Heinz Hermann sur votre image. Henriksson. Auckland qui a pu remettre derrière lui et servir Davidson sur le flanc droit. Davidson. La tête d'Egli. Et attention à Thoresen. Thoresen, il n'a pas trouvé grâce devant Egli. Egli qui peut donner à Bregui. Que va faire Bregui? Il lève la balle. Là, c'était pour faire monter. Complètement raté sa passe. Auckland. Davidson, il y a un trou là devant. Et intervention de Schellibaum. Puis Geiger, Bregui. Maté pour Heinz Hermann.
Heinz Hermann, Alain Geiger. La défense suisse remonte très rapidement le terrain. Schellibaum, la balle sortira. Davidson et maintenant Erlofsson qui joue à Borussia Mönchengladbach. Auckland, ah là là. Hey, quelle chance. Sundby. Alain Engel a relâché la balle, elle est partie. Vous l'avez vu latéralement cette balle, elle a vraiment frôlé le poteau. Voilà, c'était une chance réelle pour les Scandinaves d'ouvrir la marque. Nous jouons depuis 17 minutes 30 dans cette première mi-temps et toujours 0-0. Alors que c'est Davidson qui se prépare à tirer ce corner. La tête de Egli. La balle est récupérée. Engel. Les Norvégiens qui ont déjà tiré 2 corners à 0. Maté pour Brigger. Il fait monter Sulzer. Ah là, c'est une chance réelle pour la Suisse. Sulzer, une balle brossée, la tête de Brigger. Ah non. Un bon mouvement de football. Évidemment, sur une telle pelouse, si on peut appeler ça une pelouse, tout peut arriver. Et c'est souvent dans ces circonstances que les gardiens prennent ce que l'on appelle le but bête. Vous le voyez ici, Geiger qui est tombé, récupération du ballon par Auckland. Personne ne l'attaque pour le moment, tentative de 1-2. Et finalement, dégagement un peu à la désespérée de Ludi. Morte, c'était pour Sundby. Toujours Morte qui a tenté de remettre sur le centre, mais sur la trajectoire, il y avait Schellibaum. Sundby. Et finalement Ludi pour Egli. Sulzer. Que va-t-il faire Sulzer? Ah, il voulait donner à Egli, mais évidemment les ballons sont passablement freinés. Geiger, c'était pour Sulzer, mais Henriksson veillait au grain. Latéralement pour Erlofsson, Auckland et finalement Breggy qui peut donner à Engel. Breggy. Brigger. Hermann qui a pu prendre ce ballon de justesse. Maté qui laisse pour Schellibaum. La balle rebondit, ils sont deux là-bas. Brigger pour Sulzer, Sulzer est en jeu. En jeu de Sulzer. Et Raide. Et Schellibaum. Depuis quelques instants, les Suisses se ressaisissent quelque peu pour ce match qui tient plus de l'acrobatie que du football. Geiger. Sur une telle pelouse, il faut jouer calmement, posément. Les mouvements rapides ratent presque toujours. Rien, dit monsieur Itzhak, l'arbitre israélien. Breggy, c'est pour Sulzer. Qui a... Schellibaum fait la mauvaise passe, il donne le ballon
directement à Auckland. Auckland. Sonby. Centre de Sonby, mais beaucoup trop faible. Il y avait une Albon sur la trajectoire. Heinzermann, Breguet. Breguet qui fait monter Ludi. Inalbon. Egli. Puis Sulzer qui revient contre son camp devant le danger constitué par Eriksson, alors qu'il n'avait aucun camarade démarqué. Les Suisses, vous le remarquez, tentent de trouver leur marque. Hein. Ça ne va pas tout seul. Ça ne va pas tout seul non plus pour les Norvégiens. Maté. Hermann se débat comme un beau diable et qui finira par tomber. Hermann, Ludi, Egli, Hermann a toute allure là sur le plan droit. Maté, tente Maté là directement sur la tête de Herlofsson qui joue à Borussia Mönchengladbach. C'est Ludi qui va récupérer ce ballon. Alors, Breguet. Hermann qui donne derrière lui. Ludi. Breguet puis Schellebaum. On essaye de monopoliser un petit peu le ballon du côté suisse. Évidemment, c'est une pelouse qui doit bien convenir aux Norvégiens. Les Norvégiens qui pourtant ont terminé leur championnat à la mi-octobre. Il y a bien sûr les mercenaires qui jouent à l'étranger, qui eux n'ont pas terminé leur championnat respectif. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle on a disputé cette rencontre ce soir. Vous avez vu là ce qui peut se passer sur cette pelouse. Egli, Breguet. Egli avec Karaide. Il a pu donner derrière lui Maté, il y a Schellebaum qui peut difficilement contrôler ce ballon. Il se débat comme un beau diable. On sait qu'il a du cœur à l'ouvrage, Schellebaum. Et finalement, là, c'est... Oh là Sonby qui a la balle. Sonby, ouverture pour Auckland. Il y a toujours Sonby sur le centre, mais la balle ne lui est pas parvenue. Tout peut arriver sur cette pelouse. 25 minutes de jeu dans cette première mi-temps, toujours 0-0 entre la Suisse et la Norvège. Un match qui prend par moments des tours comiques. Un match où les joueurs ont grand peine à se tenir debout, où il doit être très très difficile de jouer. Breguet. Eh non, il arrivera trop tard. Sonby, tentative de tir de Sonby, mais qui a échoué. Breguet, il attend un camarade. Alors il donne latéralement à Schellebaum, car il n'y avait personne de démarqué devant. Sulzer pour Alain Geiger, qui préfère donner à Karl Engel. Maté se précipite en compagnie de Halsen. Heinzermann.
Et la balle est sortie. Elle appartient aux Suisses. Maté. C'était pour Brière. Heinz Hermann. Il lève la balle, la tête d'Egli. Mais dégagement finalement de Kogedal. Le ballon sortira-t-il? Non, il ne sort pas. Davidson, Auckland. Auckland qui est un très bon centre avant. Alors, Monsieur Itzhak dit qu'il n'y a rien sur cette action. Alors que Sulzer part à toute allure. Puis Maté. Maté, non, il ne passera pas. Il ne trouvera pas grâce devant Kogedal. Davidson. Qui a remis derrière lui pour Henriksson. Henriksson qui joue à Guingamp. Erlofsson. Il essaye de tir. La balle a passé légèrement par-dessus. Les buts défendus par Karl Engel. Ludi, puis Schellibaum. Bregui, c'était dans l'axe pour Heinz Hermann, mais c'est Christian Maté qui a reçu cette balle. Albon, Maté. Et la tentative là a échoué. Et c'est Auckland qui peut partir. Il y a Sundby sur le centre. Auckland attend ses camarades. Un mauvais contrôle de Schellibaum. Et un tir de Thoresen. Un arrêt là de Engel. Un nouveau tir de Thoresen qui passe au-dessus de la cage défendue par Engel. Thoresen qui joue lui à Eindhoven. « 29 minutes de jeu dans la première mi-temps, toujours 0-0 entre la Suisse et la Norvège. Et les Suisses en attaque par leur capitaine Heinz Hermann. Heinz Hermann qui a lancé Christian Maté et puis Brigger qui est intervenu. Nouvelle intervention de l'arbitre, monsieur Itzhak. Halsen. La tête d'Hermann, puis Gaguerre. Bregui. Hermann. Bregui. Joli amorti. Egli. Brigger, Egli. Hermann sur le plan droit. Sont nombreux les Suisses. Le ballon a été repoussé par Thoresen. Et c'est le capitaine Thoresen qui part maintenant. Alors que Auckland change de position avec Sundby. Sundby, Auckland est sur le centre. Thoresen. Et finalement, c'est Geiger qui concède le corner. Le troisième corner que concède la Suisse. 3 corners à 0 pour le moment. Un corner qui va être tiré par Davidson. Alors que le public scande ici le nom de Wolfi. Il y a peu de monde, mais il y a pas mal d'ambiance. Alors c'est parti, la tête d'Egli. La balle ne sortira pas. Les Scandinaves peuvent repartir par ce tir.
de Sundby. Breguet, Schellibaum, Geiger, Ludi. Ludi, Maté. Alors la balle est suisse. Ludi. Ludi pour Maté. Et c'est finalement Erlofsson qui a pu reprendre cette balle. Kogedal. Davidson qui joue avec Eriksson. Eriksson, oh là là, entre les jambes de Geiger. Et c'est un nouveau corner concédé par les Suisses. Voilà. Corner qui va être tiré par Thoresen, le capitaine de cette équipe. Un raté de Halsen. Et finalement, Heinz Hermann va pouvoir dénouer cette situation. Engel à la main, ouverture pour Breguet. Schellibaum, Breguet. Retour à Schellibaum. Schellibaum tombe. Sundby. Sundby, il va passer par le centre. Il y a là Auckland qui récupère ce ballon. Tentative de tir de Auckland. Ce n'est pas terminé. Erlofsson. Erlofsson. Alors c'est Sulzer qui se précipite, mais la balle est sortie. Engel directement pour Geiger. Ludi. Breguet. Breguet qui a des coups avec deux adversaires et qui fait connaissance avec la pelouse. Alors Breguet pour Egli. Egli qui était poursuivi par Auckland. Maté en relais avec Egli. Oh là! Alors Egli, c'est un véritable marathon. Breguet. Et c'est Breguet qui a adressé ce centre. Sulzer n'a pas pu reprendre. Elle repart à toute allure du côté norvégien par Henriksson. Henriksson qui se fait conduire par Geiger de très jolie manière. Egli, c'est monté Sulzer. Sulzer, Hermann. Hermann, il y a Christian Maté sur le centre. Sulzer et intervention de Kogedal. Mais la balle est toujours du côté suisse. Breguet. Breguet pour Breguet. Ça c'est bien vu. Breguet qui rate complètement son centre. Breguet se précipite, mais ne peut rien faire. Morte. Erlofsson, il a Davidson sur sa droite. Et retour à Erlofsson.
Et finalement, Geiger. Geiger pour Sulzer. Sulzer, Brigui. Schellibaum. Brigui. Brigui, Maté. Le tacle réussi là, a été de Haraide. Mais il semble bien que ce soit le Suisse qui ait touché la balle en dernier. Torsved. Pratiquement rien à faire, Torsved. Tandis que quand même, Karl Engel a été alerté une ou deux fois. Auckland latéralement, Erlofsson. Attention à Auckland qui se précipite. Et hors-jeu. Hors-jeu de Auckland. « 38e minute de jeu dans cette première mi-temps et toujours 0-0 entre la Suisse et la Norvège. Je vous rappelle que lors du match aller à Oslo, la Suisse avait gagné par 1-0. C'était le 12 septembre 1984. Sur un pénalty réussi par Egli. À ce jour, l'équipe de Suisse a joué 11 fois contre la Norvège. 4 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Donc, c'était pas toujours à notre avantage. Loin de là. Davidsson. Erlofsson. Et but. Alors, on essaye de voir qui a marqué. On va voir le ralenti. Il semble que ce soit Sundby. Alors on va pour Sundby. Alors 1-0 pour la Norvège. 39e. Ah, Sundby. 1-0. Schellibaum. Et faute de Davidsson. Schellibaum. Sulzer a arrêté la balle, mais c'est revenu sur Schellibaum. Talonnade. Inalbon. Geiger. Geiger, Sulzer. Cogédal. La balle revient à Brégui. Ah, c'est vraiment un drôle de match. Mais dès l'instant où il n'a plus aucune importance pour le tour qualificatif de la Coupe du Monde, ça n'a aucune espèce d'importance. Davidsson. La balle est récupérée par Engel qui donne directement à Egli. Alors qu'il reste moins de 5 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Et la Norvège mène par 1-0. Faute de Thoresen. Sur Brière. Sulzer. Et non. Très souvent, ce genre de petites passes de 1-2 ne marche pas sur ce terrain. Auckland. Thoresen qui fait monter Henriksson, le latéral. Henriksson qui se précipite ici avec
Ludi. Avec Egli, pardon. Ludi. Heinzermann. Egli. Schellibaum. Schellibaum. Va-t-il pouvoir centrer? Encore faut-il tenir debout. Alors c'est corner. Le premier corner concédé par les Norvégiens qui va être tiré par le spécialiste Bregui. Alors il y a la Briguer. Il y a une Albon qui est montée également. Il y a Egli bien sûr. Voilà, c'était pour la tête d'Inalbon. Mais finalement, Torsved a pu dégager du point. Juste devant Inalbon. Alors Auckland était hors jeu sur cette action. Il reste 2 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Erlofsson. Davidsson. Davidsson à nouveau. Il a fait monter Hareide. Et Egli tombe sur un tas de neige. Alors que Ludi se précipite avec Auckland. Bregui. Sulzer. Sulzer qui a laissé pour Hermann. Hermann. Il a fait monter Geiger. Geiger, Schellibaum. Hermann. Il s'est bien retourné, Hermann. Tire d'Hermann. Si Briguer s'était précipité, il aurait pu peut-être redonner un peu d'élan à ce ballon afin de le propulser dans les buts de Torsved que vous avez sur votre image, le grand gardien norvégien. Et nous approchons de la fin de cette première mi-temps. Auckland, c'est peut-être la dernière attaque menée par les Norvégiens dans cette première mi-temps. Erlofsson, Auckland. Alors Engel va pouvoir dégager. Alors que M. Ben Isaac, l'Israélien, met fin à cette première mi-temps. M. Isaac donne le coup d'envoi maintenant, un coup d'envoi effectué par les Suisses. Il ne semble pas qu'il y ait de changement dans les deux équipes. On a repris les mêmes. Bregui, Schellibaum. Schellibaum, retour à Bregui, puis Schellibaum. Geiger. Sulzer. Sulzer, Schellibaum. Et Egli. Egli qui a été un peu partout, vous l'avez remarqué lors de la première mi-temps. Il a joué un peu au grand patron dans cette équipe nationale. Il était en avant, en arrière. Et finalement, sa place est en arrière, qu'il monte sur les corners, sur les coups francs, où il est très utile, où il peut placer sa tête, c'est une chose.
Et là, Geiger a tenté de la percer. Heinzermann, Schellibaum qui poursuit son effort. Et finalement, Alsen a pu reprendre cette balle. Une talonnade pour Erlofsson. Alsen. Et là, semble-t-il, il y avait une faute de Schellibaum qui n'est pas signalée par l'arbitre, monsieur Isaac. Bregui. Sulzer qui a remis sur le centre pour Brigger. Et ça n'a pas passé, une fois de plus. Schellibaum avec Auckland. La balle est sortie, elle est remise en jeu par Bregui. Maté. Bregui derrière lui, Schellibaum. Retour à Bregui. Egli. Geiger. Bregui. Maté. Là, c'est assez bien vu. Maté qui est là-bas avec Hareide. Et la balle a été sortie par Maté. Elle est donc norvégienne. Elle sera dégagée par Tosved. On remarque que les Norvégiens jouent beaucoup plus directement. Ils font courir le ballon sur une assez longue distance à chaque fois. Ce qui est peut-être la bonne solution sur ce terrain, tandis que les Suisses essayent des triangulations, essayent un jeu certes spectaculaire, mais où on a des chances bien plus grandes de perdre le ballon. Sur une telle pelouse, il faut jouer beaucoup plus directement. Sulzer, Egli, Schellibaum, Maté qui s'est précipité, qui a pu redonner à Bregui sur le centre. Puis maintenant Geiger. Sulzer, Geiger derrière lui pour Luthi. Sulzer, Ludi qui lève la balle et puis la tête de Kojedal. Auckland qui a passé devant Sulzer. Auckland qui a résisté à Heinzermann. Il a pu donner à Erlofsson. Auckland, il n'a pas pu se retourner là, Auckland. Inalbon, la balle est à nouveau perdue. Il n'y a pas de hors-jeu. Attention à la détente de Auckland, non. La passe était un peu forte. C'est Ludi qui peut récupérer. Ludi, c'était pour la tête de Maté. Sulzer qui lance Maté. Il y a Brigger sur le centre. La balle se heurte à mort. Récupération somme toute assez facile des Norvégiens. Alsen. Kojedal. Puis Heinzermann qui peut donner à Egli. Egli, depuis quelques instants, joue en position de libéraux. Alors que Geiger est monté d'un cran et, semble-t-il, joue au milieu du terrain. Ludi, ça n'a pas passé pour Brigger. Sundby, l'auteur du but. Sundby pour Auckland. Auckland qui laisse échapper cette balle. Alors remise en jeu suisse, Ludi. Heinzermann. Finalement Inalbon qui dégage un peu n'importe comment. Ah, ils jouent mieux les Norvégiens, hein, c'est incontestable. Dire que c'est une pelouse qui doit mieux leur convenir. À n'en pas douter, en Norvège, on doit avoir assez souvent des terrains de cette facture. Geiger. Sulzer. Et Egli.
Bregui. Ah, beaucoup de maladresse. Thoresen, le capitaine, c'est pour Auckland. Avec Ludi, évidemment, il a fort à faire Auckland avec Ludi. Ludi, Heinzermann. Et finalement Engel. 51e minute de jeu, toujours 1-0 pour la Norvège. Face à la Suisse, Maté. Ah non, il arrivera trop tard, Heinzermann. Araide. Heinzermann ici derrière les murs de neige. Cette neige qui a été déblayée du terrain par une centaine de volontaires. Elle a une faute signalée par M. Ben Missak. Ce sera un coup franc. C'est peut-être un tout petit peu loin pour Bregui. Et c'est Heinzermann qui pose la balle. Alors on fait reculer le mur. Il y a Maté, il y a Maté. Et non, à côté. Torstvedt qui va pouvoir dégager. La tête d'Egli. Récupération Auckland. Il y a Bregui qui s'est précipité, qui a pu donner à Herman. Alors ils sont 3 ou 4 en attaque. Bregui. Geiger, Schellibaum. Sulzer qui va centrer. Sulzer avec Henriksson. Schellibaum. La balle a passé. Maté, goal. But de Maté. 53e minute. On revoit. Schellibaum. Et regardez Maté, enfin on ne voit pas grand chose, oui on le voit quand même, du pied gauche. Et Torstvedt était pris à contre-pied, il a plongé du bon côté, mais beaucoup trop tard. Alors Maté, 1-1. Alors le stade s'enflamme quelque peu maintenant. Les drapeaux suisses apparaissent. Alors que l'on scande le nom de Volpi. Sulzer. Ludi. Voilà qui va donner peut-être une autre image, une autre texture à ce match. Sulzer. Remise pour Ludi. Vous le voyez, les passes courtes, ça n'arrive presque jamais. Les triangulations. Car il y a toujours un obstacle au ballon. Le ballon a soit un faux rebond, heurte sur un petit monticule de neige, ou alors le joueur glisse au moment de la prise de balle. Il faut jouer beaucoup plus directement. Herman. La balle est sortie. On va dire les juges de touche ont fort à faire pour déterminer lorsque la balle est sortie. On ne voit pas grand-chose des lignes, il faut bien l'avouer, sur ce terrain. Bregui. Geiger. Galanté Maté. Ah, c'est finalement Henriksson, le joueur de Guingamp, qui a pu mettre la balle dehors. C'est donc un corner que vont tirer les Suisses. Un corner que s'en va tirer Bregui.
C'est parti. Il a relâché le gardien. Ensuite, mais il s'est bien rattrapé par la suite. Alors un très long dégagement. Et lui dit donne à Chelibom. Église. Église. Oh là. Maten n'y a pas été avec le dos de la cuillère là sur un raid. Démarrage de Mort. Mort à nouveau. Attention à la montée de Auckland. Oh là là. Très très belle parade de Engel sur ce tir de Auckland. Alors que les Suisses repartent, c'est Heinzermann. Geiger, c'est pour Maten. Mais Plantzweit sera le plus rapide. Arrête d'ailleurs. Legli. Torresson, hors-jeu, eh oui, hors-jeu de Auckland, le numéro 10. Egli, directement pour Geiger. Geiger, Inalbon. Chelibom. Geiger. Torresson. Ah, c'est bien joué là. Le capitaine norvégien s'en va seul, il est poursuivi par Geiger. Il affronte maintenant Bregui. Préfère redonner derrière lui à Kogedal qui est monté. Erlofsson. Maté. Maté, c'était une ouverture là pour Sulzer. Sulzer. Que va-t-il faire? Elle temporise. Chelibom. Chelibom, Bregui. Attention au centre de Bregui. Il y a Briguer sur le centre. Il y a Maté également. Sulzer. Il veut faire tout seul. Alors qu'il avait deux camarades autour de lui. Il a voulu peut-être marquer son but tout seul. Mais il avait deux camarades autour de lui. Il aurait pu donner la balle. Claudio Sulzer que l'on voit ici. Chelibom. Les Suisses reprennent du poil de la bête. C'est incontestable. Église. La balle est sortie de l'autre côté. Egli. Geiger. Maté. Tentative de relais avec Bregui, ça n'a pas marché. Et finalement, faute de Geiger. Faute sur Sundby. Henriksson. Dégagement d'Egli. Geiger. Bregui. A-t-il hors-jeu? Oui, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu de Sulzer, il y a hors-jeu de Briguer et de Maté également. C'est tous hors-jeu.
61e minute de jeu. Deuxième mi-temps. Et toujours 1-1 entre la Suisse et la Norvège, ici à l'Allemagne de Lucerne. Les dégagements de Torstvedt. Maté. Avec Kojedal. Maté s'en sort bien. La balle a été sortie par Henriksson. Elle va être mise en jeu par le Balois Schellibaum. Schellibaum, Maté. Retour à Schellibaum. Sulzer. Évidemment, les joueurs en possession de la balle, dès l'instant où ils temporisent, les Norvégiens arrivent très rapidement, font un tac glissé, sont très surpris de se faire souffler la balle. Il est vrai que sur une pareille pelouse, c'est un exercice assez difficile à réussir que de garder la balle. Brigger, il remet sur le centre Sulzer. Sulzer a raté là le but, presque tout fait, mais je ne peux pas lui en vouloir. On va revoir. Brigger qui remet sur le centre et puis Sulzer qui propulse le ballon aux étoiles. Sulzer en petit tour. Ah, les joueurs à la fin de cette rencontre seront certainement très fatigués. Ça doit être vraiment pénible de jouer en telles circonstances. Briggy. Schellibaum. Retour à Briggy. Inalbon, c'était pour Maté. Et dégagement de Hareide. Voilà, il y a une ouverture pour Alston. Alston, il y a Auckland sur le centre. Alston, il attend que ses camarades se regroupent. Sundy, et non. Briggy a eu l'avantage. Briggy. Et foul sous le nez de l'arbitre. Un foul du capitaine Thoresen. C'est Geiger qui pose la balle. Alors Geiger, il lève cette balle. La tête de Henriksson. Auckland ici aux prises avec Ludi. Auckland est tombé. Ludi, Sulzer, Maté. Ouverture pour Herman. Et non. Alors que Maté a essayé de basculer encore un joueur, on revoit Herman qui se sort de ce slalom. Tir d'Herman. Évidemment, la caméra elle est placée un peu basse derrière la publicité. On n'y voit pas grand-chose. Les Norvégiens vont pouvoir se dégager. 65e minute de jeu, deuxième mi-temps. Toujours 1-1 entre la Suisse et la Norvège, ici à Lucerne. Alors que la neige s'est arrêtée de tomber. Et que M. Benitsak, l'arbitre israélien, vient de siffler une faute à l'avantage des Norvégiens. Erlofsson.
La tête d'Egli. Hermann qui peut éloigner momentanément le danger, mais la balle est reprise par Mort. Puis finalement, Ludi peut donner à Engel. Egli. Maté. Je ne sais pas très bien ce qu'il a voulu faire là, Maté. Egli. Egli pour Ludi. Alors qu'il y a Sina et Kohler qui se préparent. Qui s'échauffent le long de la ligne de touche actuellement. Auckland. Arrêté. C'est heurté à Egli. Et faute d'Egli. Ah oui, il lui fait signe là. Egli, ce sont des choses qui ne se font pas. Vous avez vu son geste caractéristique. Le pouce appuyé sur le front. Alors c'est Sundby qui va tirer. Directement dans le mur. Brigger, Egli, Maté qui a voulu redonner derrière lui. Mais il faut bien se dire que l'on ne joue pas sur une pelouse normale. Engel facilement. Geiger. Geiger qui est en cours de répétition à Bière, mais qui ne s'en ressent pas trop, semble-t-il. Il a de très belles accélérations ce soir. Sulzer. Schellibaum, Bregui. Ludi qui a remis sur le centre Geiger. Ouverture pour Inalbon. Oh là là, Schellibaum, Bregui. Ah non, la balle n'est pas parvenue jusqu'à Brigger. Alors que l'on repart du côté norvégien. La balle à Alsen. Morte, c'était pour Alsen qu'il voulait lancer dans le trou, mais Alsen n'a rien compris. Et c'est finalement Ludi qui peut dégager. Geiger, il en aura récupéré des ballons Geiger. Hein. Il a été un des meilleurs ce soir, incontestablement. Mort. Sundby pour son capitaine, Thoresen pour Mort. Thoresen. Ah, c'était pour Auckland. Mais ça n'a pas passé. Et Sulzer qui part à toute allure. Voilà, les Suisses bénéficient on appellerait d'un contre favorable. Sur le banc, on le voyait. Paul Wolfisberg vit intensément son dernier match en tant que coach de l'équipe nationale. Alors que l'on vous a montré Kohler, le numéro 15, il y a encore China
Martina qui s'échauffe sur la ligne de touche. Le Colère va entrer ainsi que Serlotte, un Norvégien. Il y aura 2 numéros 15. Et que Torsved va dégager. Alsen pour Auckland. Auckland qui laisse à son capitaine. Et finalement à Alsen. La balle a été déviée. Kogedal. Et Maté pour Sulzer. Herman, Sulzer, Maté. Ah non. Il y avait mort le libéraux sur la trajectoire. Alors, 2 changements. C'est Auckland qui sort. Auckland qui sort pour Selot. Et c'est Bregui qui sort du côté suisse pour laisser la place à Colère des Grasshopper. Colère, 14 sélections. Dans la nationale, vous avez ici Bregui. Bregui, lui, qui compte 17 sélections et qui joue aux Young Boys. Colère qui a touché son premier ballon, qu'il a effleuré de la tête. Et les Norvégiens vont repartir. Thoresen. Finalement Geiger qui s'est un peu aidé avec la main. Sulzer. Oh là là. Thoresen. Andersen. Alors c'est pas Serlotte comme on l'avait indiqué, mais Andersen. Andersen, le numéro 15, qui joue à Nuremberg. Et là, montée de Henriksen. Henriksen qui veut remettre sur le centre. Schellibaum, Geiger, Herman, que fait-il Herman? Encore un ballon perdu. Thoresen pour son gardien. Et Torsved va pouvoir... qui peut dégager. Alors vous l'avez entendu, 4500 spectateurs, c'est vraiment très peu. Sulzer, non, le ballon est sorti. Mais la balle appartient aux Suisses. Et c'est Geiger qui va faire cette remise en jeu. Brigger, derrière les buts. On joue maintenant depuis 76 minutes dans cette rencontre. Et toujours 1-1 entre la Suisse et la Norvège. Un score qui correspond assez bien à la physionomie de la partie, compte tenu du terrain. Thoresen.
Sunby. Tir de Sunby. Balle facile pour Engel. Geiger. Et là c'est Kogedal qui met la balle dehors. Heinzermann. Directement sur Kogedal. Faute de Maté. Longue passe en avant, qui ne donnera rien. Elle a une petite échauffourée, l'arbitre vient s'interposer alors qu'on va faire entrer un nouveau joueur qui doit être Brandhaug, le numéro 14. Il va remplacer Alsen, le numéro 8, et China est là également. China qui remplace Sulzer. Alors Alsen pour Brandhaug et China, le Cédunois, 8 sélections dans la nationale, qui remplace Claudio Sulzer de Grasshopper, 41 sélections dans la nationale. Le plus capé de nos sélectionnés sur le terrain, il était d'ailleurs lors du premier match, bien sûr, de la Suisse face à la Tchécoslovaquie à Bratislava, le premier match de Paul Wolfisberg. Heinzermann, 63 sélections dans la nationale. Geiger. Geiger, là c'était pour China. China qui va peut-être apporter un peu de sang vif à notre ligne d'attaque où Mathé s'est fort bien débrouillé et il sera aux côtés de son compère Briguer, ce qui ne sera peut-être pas négligeable en la circonstance. Alors Tortsved va dégager. Vous le voyez, sur les dégagements, personne ne se presse, ni d'un côté ni de l'autre. On attend un peu que ce match se termine. C'est un match de liquidation. Et l'on va assister peut-être maintenant à des scènes répétées, comme celle-ci, à savoir passer la balle à son gardien. Geiger. Geiger derrière lui pour Schellibaum. Heinzermann. Là c'était pour China, mais la tête de Eriksson. Schellibaum, China. China qui lance Schellibaum, intervention de Hareide. Hareide, le numéro 4. C'est Anderson. C'est facile là pour les Norvégiens. « 80e minute, toujours 1-1 entre la Suisse et la Norvège. Alors que la balle est sortie. Alors Egli. Egli sur le centre pour Ludi, puis Geiger. Finalement, Schellibaum. Sida. Schellibaum. Incontestablement, les Suisses se passent bien la balle. Mais l'essentiel en football, c'est de traverser le terrain et d'aller tenter de tirer face au gardien adverse. Alors Geiger, il tente de s'échapper. Sunby,
Morte. Qui donne à son gardien, qui ne concède pas le corner, car la passe au gardien était assez forte. Toujours impassible, Paul Fisberg. La balle au Norvégien. Thoresen. Thoresen qui va tirer. Il lève la balle. La tête d'Egli. Araide. Araide sur le centre. Puis Ludi. Colère. Briguer. Geiger qui laisse échapper cette balle. Elle est récupérée par Orff. Mais finalement, Briguer a cherché à trouver Maté. Mais la balle est sortie. Mort. Maté. Et Geiger qui insiste, mais il s'est fait souffler la balle par Thoresen. Mais tout reste possible sur un tel terrain, bien évidemment. Hermann, il tente d'être sur la trajectoire alors qu'il y avait Briguer qui était là. Semi. Hors-jeu, eh oui. Hors-jeu de Anderson. Egli. Egli pour Ludi. Thoresen. À part quelques accélérations, il ne se passe pratiquement plus rien dans cette rencontre. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, sur un tel terrain, tout peut arriver. Attention, mais non, c'était sifflé. Tir de Bangraug, mais c'était sifflé bien avant. Colère. Colère. Derrière lui, China. Les deux nouveaux rentrés. Henriksson. « 84e minute. Toujours 1-1 entre la Suisse et la Norvège. Hermann. Maté. Maté qui s'en sort bien par un joli geste technique. Ludi. Ludi, il a voulu faire monter chez les bombes. Il a trouvé Davidsson. Davidsson. Bousculade. Engel. Dégagement de Engel directement sur Colère, mais la balle a été prise par Erlofsson. Thoresen, puis maintenant Sundby. Sundby, que va-t-il faire Sundby? Sundby, il remet sur le centre. C'était pour Thoresen, mais il n'a pas voulu se lancer. S'il s'était lancé, il aurait été hors jeu. La balle est donc aux Suisses. Alors on fait reculer Andy Egli. Personne ne vient chercher cette balle, Maté. Et Egli qui met la balle dehors.
voyez la quantité de neige qu'il a fallu déblayer sur ce terrain. Et c'est comme ça sur tout le pourtour de l'Allemagne. Lui dit sagement à son gardien. Geiger qui aura certainement été l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur homme sur le terrain ce soir, avec peut-être Maté, Colère, Schellibaum. Schellibaum, il remet derrière lui Hermann, la tête de Colère. Schellibaum poursuit son effort, mais Torstvedt arrivera le premier. Il reste moins de 3 minutes de jeu et déjà une bonne partie du public s'en va ici sur l'Allemagne de Lucerne. En jeu. Eh oui. En jeu de Maté. Alors, Egli. Un match qui aura été défiguré par le fait que le terrain ne permettait pas la pratique d'un bon football. Kogedal. Ça c'était pour Geiger. Thoresen. Sundby. Thoresen. Henriksson qui tente de se remettre sur le centre pour Anderson. Et un tir un peu trop croisé de Davidsson, le numéro 6. Alors, il vit ses dernières minutes, sa dernière minute maintenant. Paul Wolfisberg à la tête de la nationale. Anderson, la tête d'Egli. Puis Schellibaum a couru, qui a pu reprendre cette balle. Schellibaum. Mauvaise passe à nouveau. Davidsson. Il a un bon shoot, Davidsson, il l'a déjà prouvé à une ou deux occasions. Il va redonner à son capitaine, Thoresen. Thoresen qui fait monter Mort. Et Davidsson était là, mais Schellibaum est arrivé à la rescousse d'Engel pour dégager cette balle. Alors on va chercher ce ballon. Monsieur Ben Isaac va peut-être laisser tirer ce corner. Cet ultime corner alors que le match est normalement terminé ici sur l'Allemagne. Du point énergiquement. Engel a pu dégager. Ce sont les dernières secondes du match. Et monsieur Ben Isaac met fin à cette rencontre. Ainsi donc, match nul. La Suisse n'est pas parvenue ce soir à battre la Norvège. Elle s'en sort avec un match nul 1-1. Je vous rappelle les buts, 39e minute, Sundby qui ouvre le score pour la Norvège. Dat Mo Johnston mogelijk buitenspel stond bij de eerste fase. Johnston is dus de man die de bal met het hoofd doorspeelt.
Maar dat is allemaal academisch natuurlijk. Dat doelpunt is door Kazarin goedgekeurd. En wij zijn dus veroordeeld om minstens 2 keer te scoren in deze tweede helft. En we gaan zien of Gietijs al dan niet wat anders heeft opgelegd. Heeft zeker gezegd dat men moet gaan om te winnen, maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. McStay. Wil niet weg. Schijnt mij een verstandige jongen. Verdient hier veel geld. Heeft al jaren geleden aanbiedingen gekregen van verschillende clubs in Engeland. Dat is nog groter geld natuurlijk. Veel groter. Maar zegt enkel hier gelukkig te zijn. Dat zal dus een man zijn die weinig in de discotheken komt. Wilson. Of het zich minder aantrekt, want dus de spelers zeggen het is geen leven meer, we kunnen niet meer uitgaan. En het antwoord van bijvoorbeeld Billy Steele, de manager van Celtic, was een gezegde van Truman toen hij voorzitter was. En dat is als je niet tegen de hitte kunt, moet je uit de keuken blijven. Prudhomme, goed geanticipeerd. Mark de Grij is daar. Handspel. Ja, voor Vervoort schijnt me dat nogal ver. En inderdaad, die schoppen staan te dicht, maar Kazarin gaat er toch iets aan doen. Veel is het niet, gaat nu fluiten. Gaat er nu naartoe, even buiten uw beeld.